Ce balado vous est présenté par la MRC de la Métisse, toujours au cœur de vos passions. « 30 ans après la première grande mobilisation du pain et des roses, des milliers de femmes marchent à Québec. La lutte est loin d'être terminée pour les femmes dans le monde. Je vous amène avec moi et une délégation du Bas-Saint-Laurent, dont le Centre Femmes Métisses, pour cette journée grandiose, la Marche mondiale des femmes 2025. Bonjour, je m'appelle Isabelle Galland, je suis co-coordonnatrice agente sociopolitique au Centre Femmes de la Métisse. Bonjour, moi c'est Yoni Bélanger, je suis aussi co-coordonnatrice au Centre Femmes de la Métisse et responsable du volet alimentaire. Bonjour, je suis Héloïse Robert, je suis intervenante psychosociale et co-coordonnatrice au Centre Femmes. Bonjour, moi c'est Marianne Poirier, co-coordonnatrice également et intervenante communautaire au Centre Femmes de la Métisse. Cette année, on célèbre le 30e anniversaire de la Marche du pain et des roses qui a eu lieu en 1995. Je voudrais entendre les personnes qui étaient présentes en 1995. Est-ce que je peux vous entendre? Qui était présent à la Marche mondiale de 2000? Qui était là à la Marche mondiale de 2015? Pour qui est-ce que c'est la
Cette année, en fait, c'est la thématique est encore en lutte. Donc, ça s'inscrit très bien dans le contexte actuel où on voit en fait les droits des femmes et des personnes opprimées sur la base de leur genre s'évaporer. Et en fait, c'est pour mettre de l'avant qu'on est encore en lutte, qu'on doit encore se battre pour nos droits, que ce soit nos droits en lien avec notre santé, choisir pour notre corps, le droit à un logement sécuritaire, un logement abordable, salubre et qui nous coûte pas plus que 30% de notre revenu. Mm-hmm. Notre droit d'avoir accès à une alimentation saine, d'avoir accès à de l'éducation. Le droit à la vie aussi, qu'on arrête de tuer les femmes dans des contextes de violence. Le droit à l'amour, le droit à un revenu décent qui nous sort de la pauvreté, le droit aux personnes, les droits des personnes migrantes, les droits des personnes des communautés LGBTQ+. Donc, c'est beaucoup de droits qu'on réclame. Ça fait une grosse pancarte, ça, hein? Oui, ça fait une grosse pancarte, puis j'ai envie d'ajouter que, oui, la pancarte, mais aussi... messieurs, si vous vous sentez aussi interpellés ou pas peut-être moins interpellés, mais que vous comprenez pas nécessairement un peu la pertinence d'une journée pour les droits des femmes encore, peut-être qu'il est temps que vous ouvriez un livre, peut-être vous intéresser à ce que les femmes autour de vous vivent dans leur quotidien, puis d'être de bons alliés. Aujourd'hui pour des choix libres et éclairés, ensemble et solidaires pour ne plus jamais se taire. J'avance aujourd'hui pour sauver notre et de la vie. Aujourd'hui pour défendre nos libertés. Je marche aujourd'hui pour des choix libres et éclairés, ensemble et solidaires pour ne plus jamais se taire. J'avance aujourd'hui pour sauver notre terre. Dernière fois, je marche aujourd'hui pour défendre nos libertés. Je marche aujourd'hui pour des choix libres et éclairés. Ensemble et solidaires pour ne plus jamais se taire. J'avance aujourd'hui pour sauver notre terre. On se rend compte aujourd'hui, après cette marche mondiale des femmes auquel j'ai assisté, un événement qui est marquant pour moi, qui est la première expérience que j'ai eue avec vous. Et le voyage et cette journée, pour moi, ça reste mémorable. Mais on a tous quelque chose à l'intérieur de nous. On porte tous une lutte à l'intérieur de nous. Je serais curieuse d'entendre la vôtre. Il y a celle que la Maison des femmes représente, mais personnellement, je serais curieuse de connaître, si vous l'autorisez, la vôtre. Moi, ce qui me touche là-dedans, c'est les femmes qui prennent enfin parole parce que là, ils sentent qu'ils ont une espèce de liberté de parole, qu'ils sentent qu'ils peuvent apporter leur voix à quelque chose. Puis peut-être ces personnes-là, dans le passé, ils pouvaient pas prendre parole, puis là, ils réussissent à le prendre, peut-être même dans le tard, mais c'est pas grave. Il y avait plusieurs personnes âgées qui étaient là, puis certaines personnes que dans leur passé, ils ont sûrement vécu plein de choses, ces femmes-là. Le patriarcat est encore plus présent. Ils ont eu une éducation, ces femmes-là, beaucoup plus, on va dire, traditionnelle que nous. Puis là, qu'ils soient capables de se libérer, même moi, ça m'a vraiment touchée. Puis n'importe quelle femme peut avoir cette prise de conscience-là dans sa vie. Peu importe que c'est tôt ou tard, selon son éducation, mais de l'avoir, je pense que c'est un beau moment de s'éveiller en tant que femme, puis de prendre conscience de sa place, puis du pouvoir qu'elle a, puis qu'elle vit pas juste dans l'ombre d'un homme, mais qu'elle peut être vraiment 100% elle-même. Puis, mais c'est ça qui m'a touché beaucoup, de voir toutes les générations présentes. Puis tout le monde qui a pris cette prise de conscience-là. Moi, en y repensant, je trouve que c'était une occasion où on pouvait vivre plein d'émotions ensemble.
je trouve que les femmes, les personnes opprimées sur la base de leur genre, particulièrement ces dernières années, on est très déshumanisées. Puis je trouve que d'avoir marché ensemble, d'avoir vu toutes les revendications, de se réhumaniser ensemble, puis de se donner droit à la colère, à la tristesse. Moi, la station qui m'a le plus marquée, je pense, c'était la station de Mères au front pour la Palestine. On se donne le droit d'être triste, on se donne le droit d'être en colère, pour ne pas employer d'autres mots. Puis je trouve que c'était très touchant de se donner le droit de vivre toutes ces émotions-là en même temps, puis de se dire, oui, ça peut tout nous habiter, que ce soit aussi la joie, tu sais, la joie qui est aussi, qu'on essaie de prôner beaucoup au Centre Femmes, notre joie militante. Je trouve que c'est très précieux d'avoir ces espaces-là, puis où on n'a pas besoin de s'expliquer. On est juste accueillis, puis c'est vraiment précieux d'avoir ces espaces-là de partage. Moi, je pense que j'ai été touchée de 2 points de vue. Le premier, c'est sûr que la forte sororité qui se faisait sentir, c'était pas ma première expérience de marche, fait que j'avais hâte d'avoir la chance de le revivre. Fait que ça m'a vraiment fait du bien, je pense. Il y a comme quelque chose dans se faire du bien collectivement aussi, sentir qu'on fait partie de plus grand que soi, puis de se sentir porté par cette force-là des femmes et des alliés. Ça a fait vraiment du bien. Puis sinon, moi aussi, j'ai été beaucoup touchée par les sensibilisations de Mères au front. C'était ma première marche en tant que jeune maman. Ça me touche vraiment la situation que peuvent vivre, les jeunes mamans partout dans le monde. Puis je pense que c'était la bonne occasion de transmettre un message fort, de sensibiliser aussi les gens aux réalités de toutes ces femmes partout dans le monde. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de crises qui touchent d'abord les femmes en ce moment. Les femmes qui vivent, évidemment, le plus en marge, qui vivent le plus d'oppression. Puis c'est ça, je pense que, étant moi-même nouvellement maman, je pense que ça m'habitait par rapport à la dernière marche où je ne l'étais pas. Puis c'est ça, j'ai 2 jeunes enfants, 2 jeunes garçons aussi. Fait que je suis préoccupée aussi de cette responsabilité-là qu'on a envers les générations futures, puis de voir comment on va prendre soin de ces responsabilités-là, tout en prenant soin de nous aussi, puis en étant indulgente et bienveillante envers soi, puis envers les femmes qui ont déjà beaucoup, beaucoup de responsabilités, de préoccupations, d'enjeux de santé multiples. Fait que c'est ça. J'ai trouvé les sensibilisations percutantes, émouvantes et justes, je pense. Il y avait beaucoup aussi, en lien, là, je revois les pancartes qui parlaient justement de la santé des femmes qui peuvent vivre des transitions hormonales, la ménopause, tout ça. Je trouvais qu'il y avait effectivement du multigénérationnel dans le fait de conscientiser tous les passages de la vie des femmes qui peuvent... c'est ça, qui peuvent nous habiter en ce moment. On réalise aussi qu'on n'en sait pas assez sur nos conditions de femmes, que c'est pas assez pris en compte dans le système de santé et des services sociaux. Fait que, bref, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient mis de l'avant dans cette journée-là et de si belle façon aussi. Il y avait, c'est ça, les visuels, les idées, la créativité pour apporter toutes ces préoccupations-là à notre attention étaient flamboyantes. Fait que c'est ça. Fait que ça effectivement, c'est touchant. Puis c'était le bon lieu, je pense, pour qu'on puisse réfléchir ensemble pour avancer.
Moi, c'était ma première marche mondiale accompagnée de ma fille de 10 ans. Donc, ça a été une expérience forte, je pense, pour nous deux, de pouvoir de la sensibiliser, de pouvoir lui montrer aussi la force de ce mouvement-là, parce que les enfants vivent aussi dans un monde où ils voient toutes les injustices sociales, ils vivent dans un monde en crise climatique, ils vivent dans un monde qui leur promet pas beaucoup de belles choses dans l'avenir. Donc, d'être capable de pouvoir représenter à ma fille de 10 ans un contre-pouvoir joyeux, un contre-pouvoir festif, un contre-pouvoir indigné, puis un contre-pouvoir qui a une énorme force d'organisation. Moi, à chaque fois que je participe à des activités comme ça, ça me donne beaucoup foi en notre capacité de nous organiser pour un monde différent. Puis ça, c'est pas rien. À une époque où on se sent très isolé, où on est sur nos écrans tout seul chez nous à se dire qu'il y a telle injustice, telle chose qui n'a pas de sens, telle cause qu'on devrait porter, c'est pas anodin d'être 17 000 personnes au même endroit en même temps, de partout au Québec, avec une organisation d'autobus, d'horaires, de boîtes à lunch, de personnes à mobilité réduite. Je pense que ça nous donne du gaz pour continuer la lutte et ça nous fait sentir qu'on a les moyens organisationnels pour changer un peu le monde quand même. Ben oui, je pense que ce serait important de dire que suite à ces événements-là, des fois, ça fait du bien de se rassembler. Puis, je pense que nous, ici, dans la Métis, le Centre Femmes, c'est un bel espace pour le faire. Puis, on offre, entre autres, des espaces pour discuter en individuel, donc avec une travailleuse qui peut nous accompagner dans différentes démarches aux besoins. On offre aussi des groupes de soutien qui peuvent aider à progresser ensemble. Puis on offre évidemment plein d'actions collectives pour reprendre du pouvoir sur notre vie. Donc à petite échelle, entre deux marches mondiales, il y a possibilité aussi de recréer cette sororité-là à l'intérieur de nos milieux. Moi, j'ai remarqué au dernier milieu de vie, il y avait 5 des participantes dans la marche qui étaient là. Donc, puis j'ai senti que comme collectivement entre elles, là, ils avaient vécu quelque chose que les autres autour, ils n'avaient pas vécu. Ils partageaient ça. C'était beau à voir. Puis il y a une des participantes qui était là avec sa fille. Puis elle me parlait à quel point ça l'avait résonné pour sa fille. Puis que ça a été vraiment une journée transformatrice pour sa jeune adolescente. Puis ça, j'ai trouvé ça très, très, très beau de voir ça, là. C'est ça. Des fois, le sentiment de solitude quand tout pète autour, tout va mal, on peut se sentir facilement seul quand on n'a pas de communauté, mais il y en a des communautés, peu importe où vous êtes. Écouter notre gut feeling, comme on dit en anglais. Ouais. D'écouter ce qui est là, notre petite voix, là, c'est bien rare qu'elle se trompe, notre petite voix. Puis si vous voulez si vous voulez parler à quelqu'un d'autre de votre petite voix puis de vos impressions, ben entourez-vous de personnes aussi qui vont vous appuyer dans ce que votre petite voix vous dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Des gens qui vont peut-être lever des drapeaux rouges que vous n'avez pas vus, ou des gens qui vont pouvoir vous référer à des ressources, des bonnes ressources pour vous quand vous avez besoin de parler, quand vous vous questionnez sur vos relations, si votre relation est vraiment celle qu'il vous faut ou pas. Puis c'est pour ça aussi qu'on est là, tu sais, avec le Centre Femmes, mais il y a aussi la débrouille, il y a aussi SOS Violence Conjugale, vers qui vous pouvez vous tourner si vous sentez que ça j'ai pas aimé ça, puis j'ai ressenti ça comme un coup,
si vous sentez que vous vivez une quelconque forme de violence, que ce soit de la violence psychologique, de la violence financière, de la violence physique, sexuelle, c'est important d'en parler, de pas rester seul avec ça. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Ben, en tout cas, de ma perception à moi, puis de ce qu'on prône beaucoup au Centre Femmes, c'est un amour sain pour nous, c'est quelqu'un qui va nous respecter, c'est quelqu'un qui va nous appuyer dans notre développement personnel, quelqu'un qui écoute et respecte nos besoins, nos limites. C'est avec quelqu'un avec qui tu te sens que tu peux être toi-même, quelqu'un qui t'accueille dans ce que tu es, tout en respectant tes limites, tes besoins. Quelqu'un qui va être ouvert, curieux de rencontrer les gens importants dans ta vie, puis que tu as envie de présenter tes amis, ta famille, tes collègues. C'est quelqu'un qui va respecter aussi ton autonomie, que ce soit l'autonomie financière, l'autonomie sociale, l'autonomie affective. Quelqu'un qui va respecter ton indépendance puis ton besoin d'espace. Quelqu'un qui va respecter ton consentement. Le manque d'éducation, parfois, va mener à l'ignorance puis va mener à la haine de l'autre parce qu'on le comprend pas. Ouais. On ne l'accepte pas. Fait que c'est très... Oui, on a beaucoup de travail à faire encore. Ouais. Comment on peut terminer ça sur une note positive, donc, aujourd'hui? Comment on peut terminer ça? Ben, tu sais, souvent, je pense que c'est facile parfois de tomber dans le désespoir, justement, puis dans l'espèce de se sentir dépassé? Oui, c'est exactement le sentiment d'être dépassé. Puis moi, personnellement, ce que je fais, c'est ce que je me concentre sur ce que je peux faire à mon échelle. À l'échelle autour de moi, dans ma communauté. Juste de s'afficher, de sortir, de dire qu'on est là pour... Même si ça touche une personne qui ne nous connaissait pas avant puis qui vit des difficultés à la maison, puis de démontrer qu'on existe, qu'on est là, qu'on ne va pas bouger, puis l'importance du travail qu'on fait dans le mouvement féministe puis dans tous les mouvements pour la justice sociale. C'est ça, de se concentrer sur l'échelle de ce qu'on peut faire. Ouais, je pense que moi, c'est ce qui m'accroche à l'espoir. Il y a des regroupements, il y a des collectifs dans lesquels on peut s'impliquer. Il y a des regroupements, il y a des plein d'opportunités d'implication où, justement, le sentiment d'être seul de son côté, ça pèse. Puis ça, c'est vraiment important. Puis les Centres Femmes au Québec, on a cette mission-là aussi de créer des environnements sécuritaires. Puis on n'est pas les seuls organismes féministes, il y en a tout plein. Il suffit de fouiller un petit peu sur Internet, simplement taper Centre Femmes avec le nom de votre ville. Puis il risque d'y en avoir un ou de votre région. Fait que l'important de se bâtir une communauté, c'est extrêmement important et ça va l'être de plus en plus. Ce balado vous a été présenté par la MRC de la Métisse. Merci d'avoir été là et à bientôt!